Alors ensuite, là, on va mettre un petit timer, on va contrôler le temps, on va attendre 5 secondes et on va utiliser une fonctionnalité qui est très intéressante qui est envoyer un message à tous les lutins et ceux qui auront, quand je reçois ce message, vont pouvoir faire une action. Donc là, j'envoie à tous les lutins. Quand vous recevrez le message 1, vous allez pouvoir faire quelque chose. Donc c'est ce qu'on va aller faire, on va aller configurer. Alors on a fini avec l'arrière-plan. L'arrière-plan, il a tout initialisé. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe au niveau de chaque lutin. Qu'est-ce qui se passe? Alors pour les pastilles, il ne se passe rien, elles n'ont pas de mouvement à créer. Quand je reçois le message 1, qu'est-ce que je vais devoir faire? Alors, au cas où, entre-temps, quelqu'un est modifié, on va, comme celui-là, alors c'est une ligne de code qui pourrait s'enlever, on va remettre pour être sûr que ça soit déjà bien à 30% avant de commencer. On va aussi le centrer, donc on va lui donner les coordonnées x, y, on va le centrer par rapport, allez, on va pas glisser, c'est aller à, voilà, on va aller en coordonnées à l'abscisse X du lutin 4. Alors, il est où celui-là? Alors, il est passé où celui-là? C'est pas là. C'est dans quoi? Capteur. Distance demande. Voilà, il est là. Hop. Donc, je veux que mon lutin 1 soit à X du lutin 2 et à Y du lutin 2. Comme ça, je suis sûr qu'il est bien centré avec ma pastille et qu'il ne dépasse pas. Donc, il a 30%, il est inférieur. Voilà. Maintenant, il va falloir que je lui attribue la taille par rapport à la valeur var A, puisque c'est le lutin, il est associé au lutin 2 qui a la lettre A, pour que ça soit la bonne taille. Donc, je vais le faire grandir de 10% et je vais faire une boucle. Et la boucle va dépendre de la valeur de var A. Donc, je vais mettre si. Répéter, pardon. Je vais répéter. Et là, je vais répéter le nombre de la valeur var A. Alors, dans notre cas, ici, on va répéter 7 fois cette boucle. Et on va ajouter à la taille 10%. Donc, ici, apparence, on a ajouté à la taille, ici, et j'ajoute 10% de taille. Donc, vu que j'ai 7, je vais faire 7 fois la boucle. Donc, je vais ajouter en tout 70%. Donc, finalement, ma pastille va être à 100%. Et je vais ensuite créer une nouvelle liste qui va me servir pour stocker ce résultat. Donc ici, alors cette liste, je l'ai mis là, mais je l'ai écrit dans le PDF que j'ai créé. J'aurais, je pense, pu l'extraire. Alors là, vu que ça marche, je ne vais pas tenter de faire autrement. Donc j'appelle cette liste résultats. OK. Dans cette liste, vous voyez là, je vais créer 4 lignes, il y a 4 résultats. Voilà. Donc pour l'instant, on voit rien. Donc ici, j'ai fait une boucle qui correspond à la valeur de var A, 7. Donc on va faire 7 fois la boucle, ce qui fait qu'on va ajouter en tout 7 fois 10 au pourcentage. Donc 30 plus 70%, on va arriver à 100%. Mais il faut que je stocke cette valeur de var A qui va m'être utile comme résultat dans le tableau. Donc dans le tableau, je vais remplacer l'élément. Alors on va tester, on peut le mettre là, je l'ai mis là, mais je pense qu'on doit pouvoir le mettre là. Donc on va tester, on va remplacer l'élément 1 de mon tableau, puisque var A, ça correspond à la première ligne de résultat par la valeur ici que j'ai dans var A. Donc là, on va le voir, on va tester, vous allez voir tout de suite en direct. Ici, on refait. Donc là, il va y avoir une nouvelle valeur, 16. Et normalement, dans résultat, quand la boucle va se faire, hop, ça agrandit de 16. Donc 16, ça veut dire 160 plus 30. Donc on arrive, 16, on n'est pas loin du maximum, on arrive à une valeur de
de 190%. Voilà. Ce qui fait que ça a bien, ma colonie a bien pris de la place. Après, on pourrait réorganiser, là je le fais rapidement, j'ai pas cherché à ce que les colonies peuvent se superposer. Donc vous voyez, ça marche de le mettre à l'extérieur ici. On va bien évidemment copier ce code. Alors là, j'avais ajouté qu'on pouvait attendre pour pas que la croissance se fasse trop rapidement. J'avais ajouté un contrôle de temps ici, hop, pour que ça prenne un certain temps, où j'ai ajouté 0,1 seconde pour que ça mette à peine plus de temps à grandir. Alors, on va voir la différence ici, hop. Ben là, on va pas la voir, là non plus. Voilà, 12, là, on va la voir, qui va grandir. Hop, la croissance, voilà, c'est à peine plus lent, donc on peut varier sur ce paramètre. Et là, on a bien stocké 12 dans notre tableau résultat. Alors là, je vais les enlever, parce que moi, j'aime pas avoir toutes ces valeurs qui sont sur l'animation. Voilà, donc on ne les voit plus. Je vais copier ce code, dupliquer, et je vais le mettre dans le lutin 3, je vais le dupliquer, je vais le mettre dans le lutin 5, je vais le dupliquer, et je vais le mettre dans le lutin 6. Alors, il faut que je fasse une petite modification. Ici, il faut que je mette pas var A, mais il faut bien que je mette var B. Et ici, c'est pareil, il faut que je mette var B à la place de A. Voilà, même chose ici. Hop. Il faut que je mette var C. Il faut que je mette var C ici. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie. Là, c'est dans la ligne 3 que je veux le mettre. Et ici, j'ai fait l'erreur. C'est dans la ligne 2. Je vais aller faire le dernier lutin. Voilà. Ici, pardon. Hop. Donc, ici, il faut que je mette var D. Voilà. Ici, var D. Et ici, il faut que je veux rentrer dans la ligne 4. Alors, je vous affiche quand même le tableau résultat. Et là, on va voir que les 4 lignes vont se remplir. Avec la valeur de var A, var B, var C, var D. Alors, là, il y a une erreur. Il y a une nouvelle ligne qui s'est créée. Donc là, il y a un souci de duplicata. Est-ce que j'ai dupliqué là? Non. Ah oui. Toutes les pastilles, vu que j'ai mis les coordonnées, j'ai oublié de changer les coordonnées de lutin. Donc ici, toutes les pastilles sont allées au lutin 2. Alors lui, je veux qu'on aille au lutin 4. Ah, vous voyez, hein, faut comprendre le code pour réparer les erreurs. Ici, je veux que ça soit le lutin 7, qui s'aligne avec le lutin 7. Et ici, je veux qu'il s'aligne avec le lutin 8. Voilà, et là, vous allez voir, les pastilles, elles vont se mettre au bon endroit. Elles ne vont pas toutes sortir de la pastille. Voilà. Donc là, on avance. On a, au hasard, à chaque fois, une croissance de destruction de bactéries de ma colonie de bactéries par l'antibiotique qui est variable d'un tour à l'autre. On va maintenant devoir tester si ça fonctionne bien. Alors, avant, il faut qu'on aille mettre le petit bout de code qui correspond à l'événement quand je reçois le message 1, qui est pour le magicien. Lui, c'est simplement, je vais ajouter, alors on peut ne pas le mettre, hein, je mets qui pense pendant 4 secondes que le temps s'écoule. Le temps passe. Voilà. Ce qui fait que vous allez voir ici, hop, il dit bonjour, et dès qu'il va recevoir message 1, quand toute l'arrière-plan s'est exécuté, hop, il dit le temps passe. Alors c'est bien, ça nous permet de voir, hop, pour le magicien, il faut que je le mette plus haut, pour que son petit message de pensée ne vienne pas me gêner dans mon animation. Voilà, là ça marche bien. Voilà, donc après là je pourrais agrandir ma boîte de pétri, je me rends compte que les colonies elles prennent plus ou moins de place. Je pourrais m'amuser à dire que, alors je disais ça à bord rouge pour qu'on les voit, mais normalement on devrait colorier en blanc pour qu'on voit rien du tout, mais ça c'est après, c'est de la finalisation d'animation. Donc ici il nous reste le test pour voir si l'élève a bien compris la bonne réponse. Donc il va nous rester à analyser les résultats. Alors, une fois que tout ça est exécuté, je vais pouvoir demander l'envoi
ici d'un message pour que numéro 2 qui va être à destination de mon magicien ici, puisque c'est lui le professeur qui interroge.